À l'écran, des chefs d'État et de gouvernement africains. En face, dans cette salle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, représentant le président Patrice Talon. Les débats vont se focaliser notamment sur le thème art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Un thème en lien avec les réformes du gouvernement béninois. On peut faire un parallèle entre la stratégie de développement du Bénin et ce thème, puisque voilà un pays où nous avons, choisi d'utiliser l'art, d'utiliser la culture, notre patrimoine, le tourisme, pour accélérer notre économie. Et il est heureux que l'Union africaine, je ne veux pas dire qu'elle s'est inspirée seulement du Bénin, mais elle s'inspire de ce que les États font de bien. Et donc que l'Union africaine choisisse aujourd'hui ce thème-là comme le thème de l'année me réjouit. Cela veut dire que quelque part, le Bénin, et dans ce domaine précis encore, est dans la bonne voie. Parce qu'on peut utiliser effectivement l'art, la culture, le patrimoine pour accélérer le développement. Tout notre combat sur, par exemple, la restitution des biens culturels sera convoqué dans ce débat-là pour pouvoir voir comment, avec les œuvres d'art, comment est-ce qu'à partir de ce que nous représentons, ce qui nous définit, à savoir notre patrimoine, nous pouvons accélérer notre développement. Cette session va également aborder plusieurs autres questions, notamment celles liées à la réforme de l'Union à travers la restructuration de ces institutions. Le Bénin, lors du Conseil des ministres, il y a 72 heures, j'ai fortement indiqué qu'une institution qu'on appelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui en ce moment est dans une dérive totale, mérite d'être réformée. C'est le but ultime. Mais pour le moment, les amendements que cette Cour a apportés à son règlement intérieur, en violation totale des textes qu'il a créés, m'ont amené à demander que les deux articles que cette Cour a essayé de manière très habile, à l'insu de tout le monde, a essayé de mettre en place, que ces articles soient considérés comme nuls et non avenus, et avec les conséquences de droit qui s'y attachent. Et je veillerai très fermement au cours de ce sommet à insister pour que ce point soit abordé dans le cadre des réformes. La crise sanitaire actuelle due au coronavirus, la question de l'entrée du vaccin dans les pays africains et la question cruciale du lancement de la zone de libre-échange sont aussi des sujets qui feront objet de débat au cours de cette session. Un autre enjeu majeur, le renouvellement des instances de la Commission de l'Union africaine. Sur la question, la position du Bénin est aussi connue. Je peux vous dire déjà que le Bénin a opté de soutenir M. Moussa Faki Mahamat pour la qualité du travail qu'il a fait. Maintenant, pour les autres postes de commissaires, la CEDEAO a tenu le 2 février dernier un sommet extraordinaire sous le leadership du président Nana Addo pour que nous puissions aller dans ces élections de manière stratégique. Alors, notre stratégie, évidemment, je ne la dévoile pas encore, même si le sommet est en cours. Notre stratégie est, en tout cas, de briguer au moins 2 postes de commissaires, et pas des moindres. Pas des moindres. Le premier poste que nous voulons briguer, c'est le poste de commissaire paix, sécurité et affaires politiques, qui est un nouveau poste qui part de la fusion de l'ancien poste des affaires politiques et de paix et sécurité. Tout ceci devient un seul poste. Pourquoi? Parce que la question de la paix, la question de la sécurité en Afrique est importante aujourd'hui. Le terrorisme, toutes ces menaces qui sont là et auxquelles nos pays sont confrontés, justifieraient que l'Afrique de l'Ouest prenne le leadership dans ce domaine-là pour que nous puissions avancer. Maintenant, le deuxième poste que nous voulons, et bien évidemment, cela ne doit pas vous surprendre, c'est celui qui traite des affaires humanitaires et de la santé. La pandémie est là, et nous estimons que notre sous-région a des réponses plus intéressantes à apporter au reste du continent. Le Bénin s'associe entièrement à la stratégie qui a été convenue lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 2 février dernier, et j'ai bon espoir que nous réussirons
à obtenir pour notre sous-région, pour l'espace CEDEAO, ces 2 postes-là, parce que nous pouvons faire la différence. L'autre temps fort de l'ouverture de ce sommet, c'est aussi la passation de charges entre le président sortant de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi. Je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte en toute humilité d'assumer. Le nouveau chef de l'Union africaine place son mandat sous le signe d'une Union africaine au service des peuples.